Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale dans la mesure où je suis à l'extérieur et je vous fais cette vidéo pour vous parler justement de l'arbre qui est derrière moi que je vous remontre. Cet arbre c'est un pin noir d'Autriche. C'est un arbre malheureusement qui attire assez facilement les cocons de chenilles. Donc aujourd'hui je veux vous parler des cocons de chenilles parce que en particulier des chenilles processionnaires. Ce sont des chenilles qui sont qui nichent en haut des pins. En général c'est toujours des conifères. Avec le temps elles s'adaptent, mais au départ c'est vrai que les pins noirs d'Autriche étaient c'était leur habitat préféré. Maintenant elles s'adaptent aussi à d'autres conifères. Ça se présente sous forme de paquets, vous voyez au sommet des arbres, à la pointe des branches, comme des petits paquets blancs. Et donc ce sont des cocons, des nids de chenilles. Plus exactement, ce sont des nids de chenilles. Ces chenilles, à un certain moment, vont migrer. Et elles vont descendre de l'arbre, et c'est à ce moment-là qu'elles vont descendre sous forme de procession. Elles marchent à la queue leu-leu, ce sont des chenilles marrons, pour ceux qui ne les connaissent pas, et qui sont donc des chenilles avec des poils très longs, très urticants, et donc si on les touche, elles sont nécrosantes. Donc je fais cette vidéo parce que c'est la saison où elles vont bientôt descendre, dès que la chaleur va un petit peu s'installer, elles vont descendre des arbres, et donc je vous dis vraiment attention à vos chats, attention à vos chiens, et attention aux enfants, aux petits aussi, parce que donc c'est assez spectaculaire quand on les voit passer, c'est assez attirant, nos animaux sont curieux, ils ont envie de voir ce qui se passe. Et eux, les enfants, peuvent toucher et se nécroser également, les tout petits. Et si on ne fait, et nos chats et nos chiens, ils ont, eux, c'est avec le museau, ils vont aller mettre leur museau la compte pour voir ce qui se passe. Et souvent, ils en attrapent une avec la bouche, et voilà, et c'est le début de la catastrophe, dans la mesure où vraiment, non seulement elles sont urticantes, mais elles sont nécrosantes, elles ont donc, si votre chien ou votre chat en prend une dans la bouche, ça touche la langue, en général toute la bouche, et donc je vous mets en garde parce que c'est un fléau vraiment, puisque si plus de la moitié de la langue est nécrosée, parce que donc la langue perd complètement, et avec le temps la partie nécrosée va tomber. Donc un animal qui a moins de 50% de sa langue n'arrivera plus à s'alimenter. Et donc malheureusement, de ce que je sais moi, c'est qu'on n'a pas d'autre solution, c'est malheureusement l'euthanasie pour nos chats et nos chiens. Donc vraiment, c'est loin d'être drôle. Pourtant je ne suis pas alarmiste, je n'aime pas annoncer des catastrophes, mais là quand même il est de mon devoir de vous prévenir parce que j'ai assisté quand même à des choses assez dramatiques et on est vraiment impuissant, la médecine ne peut rien faire grand chose, si ce n'est qu'évidemment si vous vous en rendez compte, il faut tout de suite courir en urgence en clinique vétérinaire pour qu'ils vous fassent le nécessaire et qu'on puisse intervenir le plus vite possible. Donc si vous voyez des cocons, ces nids de chenilles, là il n'y a pas de pitié à avoir, il faut prendre son sécateur et allumer un feu et brûler tout ça. Faites très attention en même temps en les manipulant, à mettre des gants et des lunettes, parce que ça peut aussi, elles peuvent envoyer leur venin, ou je ne sais pas exactement si c'est leur venin ou si c'est un poil qui peut être urticant, mais si ça vous tombe dans l'œil, moi j'ai connu une personne comme ça qui avait perdu l'usage de son œil, d'un œil, et je sais que les jardiniers sont de plus en plus réticents à les enlever. Là, moi dans mon pin malheureusement que vous voyez derrière moi, j'en ai à la cime.
Ils sont arrivés cette année, c'est la première fois. J'ai demandé au jardinier, il faut qu'il loue une nacelle pour aller là-haut. Donc voilà, ça devient très compliqué. Voilà. Tout ça parce que j'avais un voisin qui n'a pas été vigilant. Il avait un pain rempli, mais vraiment rempli. Il a mis des années à s'en occuper. L'année dernière, il l'a coupé, mais apparemment, il n'a pas fait le nécessaire et les chenilles sont parties. Enfin, il les a pas détruites. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il n'a pas fait les choses dans les règles. Et du coup, cette année, moi et mon voisin, on se retrouve avec des niches dans nos arbres alors qu'on n'en avait pas. Donc voilà, je vous demande d'être très vigilant là-dessus. Ça arrive aux jeunes chiens évidemment qui sont plus curieux que les chiens plus expérimentés, mais la curiosité reste malheureusement, et dans ce cas-là, un défaut, et ça peut coûter cher. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous ou pour des amis, des connaissances à vous. N'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment important, c'est un sujet très important. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si le sujet vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et puis à me laisser vos commentaires et à me poser vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai très volontiers. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.